Il refuse d'être présenté comme un héros, mais il est fier d'avoir sauvé la mise à son allié Vladimir Poutine et compte bien tirer parti de la situation. Hier soir, devant la télévision d'État biélorusse, Alexandre Loukachenko semble presque se réjouir de l'arrivée des hommes de Wagner sur son territoire. Nous allons les rencontrer et insister pour qu'ils parlent à nos commandants de leur stratégie, de l'armement, de la façon d'avancer et de se défendre. C'est une expérience inestimable. Le président biélorusse assure que le pays aidera Wagner à s'installer. Il leur aurait offert un camp militaire abandonné. Autre nouvelle confirmée par Loukachenko, l'avion transportant Evgeny Prigojine aurait bien atterri en Biélorussie après que ce dernier a reçu des garanties de sécurité de la part de Vladimir Poutine. Le président biélorusse affirme qu'il aurait même demandé au chef du Kremlin de ne pas l'assassiner. Je dis à Poutine, on peut le buter, aucun problème. Si ce n'est pas au premier essai, alors au second. Mais je lui ai dit, ne faites pas ça, parce qu'alors il n'y aura pas de négociation. Mais l'installation d'Evgeny Prigojine en Biélorussie inquiète les Occidentaux, à commencer par les pays voisins comme la Lituanie. Hier soir, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé que l'Alliance allait renforcer ses systèmes de défense. Nous avons envoyé un message clair à Moscou et à Minsk. L'OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Et nous le faisons à travers nos prises de parole, mais aussi à travers nos actions. Depuis plusieurs années, nous augmentons de manière significative notre défense collective et nous investissons dans notre sécurité. Outre-Atlantique, les États-Unis regrettent qu'Alexandre Loukachenko ait choisi les intérêts de Vladimir Poutine au détriment de ceux du peuple biélorusse. Le département d'État américain appelle les gouvernements étrangers à ne pas conclure d'accord avec le groupe Wagner.